Et comme chaque soir, direction Bouaké en Côte d'Ivoire pour retrouver notre envoyé spécial, Faisal Salah. Faisal, bonsoir. Bonsoir Khairdine. Alors Faisal, une première semaine de compétition très riche en surprises, c'est le moins que l'on puisse dire. Tout d'abord, que peut-on retenir justement de ces premiers matchs comme enseignements généraux ? Effectivement, la première journée de cette Coupe d'Afrique des Nations, on va dire la Coupe d'Afrique surprise, parce que quand on voit le Nigeria tenu en échec par la Guinée équatoriale, quand on voit aussi l'Égypte, le grand Égypte de Mohamed Salah, de Trezeguet, d'El Marmouche aussi tenu en échec par le Mozambique, égalisé à la dernière minute par un penalty de Mohamed Salah, on voit que cette Coupe d'Afrique des Nations est plein de surprises. On a vu aussi d'autres matchs, l'Algérie qui était tenue en échec ici au stade de la Paix face à l'Angola, le Burkina Faso qui a gagné difficilement face à la Mauritanie à la dernière seconde, un penalty converti par le grand Bertrand Traoré. Et ce qui s'est passé hier, la surprise qu'on ne s'attendait pas, la Tunisie de Djellal Kadri est tombée face à une équipe de Namibie. Donc je pense que c'est la Coupe d'Afrique des surprises. Le Cameroun était tenu en échec par la Guinée. Donc je pense qu'on ne peut pas prévoir ce qui va se passer à la deuxième journée. Le Cap-Vert a gagné face au Ghana, face aux Black Stars. Donc je pense que la Coupe d'Afrique des surprises, le niveau est, on va dire, il n'y a pas une grande équipe ou une petite équipe, il y a plus d'une petite équipe ici en Afrique. On a vu lors de cette première journée et c'est très difficile de savoir qui va passer au deuxième tour. Nous, les Algériens, on sait très bien ça. On a vu ça au Cameroun quand on était sorti du premier tour. Mais j'espère que l'Algérie, qui se prépare d'ailleurs pour ce deuxième match, elle évitera les mauvaises surprises. Justement, un deuxième match de l'équipe nationale algérienne qui s'annonce d'ores et déjà décisif. Qu'avez-vous comme information, vous qui êtes à Bouaké, concernant la préparation des Verts pour affronter l'autre cadre de ce groupe, à savoir le Burkina Faso, qui s'est imposé hier sur le fil 1-0 contre la Mauritanie? Les Verts préparent toujours leur deuxième rencontre face à un rival qu'on connaît très bien, le Burkina Faso. Hier, comme j'avais dit, le sélectionneur national avec les cadres ont suivi la partie contre la Mauritanie. Aujourd'hui, il y a eu un entraînement à partir de 14h, un entraînement fermé aux médias au lycée classique. Demain, il y aura un autre entraînement à la même heure, 14h. Et vendredi, le jour de la conférence de presse d'avant-match, il y aura Jamel Belmadi et Ismaël Ben face à la presse, et à l'après-midi à partir de 15h30 il y aura l'entraînement officiel il y aura aussi la zone mixte où les joueurs vont exprimer pour parler de ce match, ce deuxième match qui est décisif, ce deuxième match qu'on n'a pas le droit à l'erreur, parce que si on perd ce match ou on fait un match nul, ça va être plus compliqué. Donc je pense que les Verts sont conscients de la situation. Et les supporters des Verts qui sont très présents à Bouaké et que vous avez peut-être eu l'occasion de les rencontrer, est-ce qu'ils sont confiants justement, Faisal, concernant cette deuxième rencontre qui, je le répète, s'annonce décisive? Certainement, ils sont confiants, les supporters des Verts. Ils se sont déplacés. Il y a une partie qui était à la capitale politique à Yamoussoukro. Elle s'est déplacée le jour de match. Après, elle est revenue à Yamoussoukro. Mais là, la grande partie des supporters des Verts sont présents à Bouaké afin de suivre les Verts, soit dans les entraînements, soit devant l'hôtel, afin aussi de les soutenir. Et ça va se jouer un petit peu sur le mental, sur le moral, parce que la présence des joueurs, comme il a dit Riyad Mahrez, elle est importante. Elle va laisser les joueurs jouer à l'aise, et surtout quand on voit les supporters présents, on sait qu'on n'est pas seul dans le terrain, parce que sur le match du Burkina Faso, il y aura plein de supporters burkinabés présents au stade de la Paix. 40 000 places, c'est la capacité du stade de la Paix. Crois-moi que 30 000 des 40 000 seront des burkinabés dans le stade. Donc j'espère qu'il y aura plus de supporters algériens qui vont venir dans les prochains vols afin de soutenir les Verts ici à Bouaké. C'est très important, parce que ce deuxième match est très important face à la
face au Burkina Faso. En ce moment même, on est au stade de la paix annexe, là où l'équipe d'El Morabitoun, la Mauritanie, s'entraîne pour la première fois après leur défaite d'hier face au Burkina, afin d'affronter l'Angola, la Mauritanie aussi qui rêve, la Mauritanie d'Amir Abdou, qui est privée de son joueur Aboubakar Kamara, qui s'est blessé dans le match et qui est sorti à la 30e à peu près après une demi-heure de jeu. Merci Faisal Salah pour tous ces détails. Bien entendu, le suspense qui est à son comble avant cette deuxième rencontre entre l'Algérie et le Burkina Faso. Faisal Salah qu'on retrouvera tout au long de cette CAN 2023 depuis Bouaké.